Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Star Academy avec le Prime du 7 décembre, donc qui est un Prime spécial comédie musicale. Alors, je suis désolé, pour la semaine dernière je n'ai pas vu le Prime, donc je n'ai pas fait de vidéo. Euh, mais au vu de ce qui s'est passé, bon, valait peut-être mieux pas que je fasse une vidéo parce que j'aurais été un peu aigri sur la fin. Voilà, surtout quand on voit les nominés cette semaine et Julie qui a été éliminée, qui à mes yeux, je parle bien de mon avis personnel, hein, était clairement meilleure que Charles et même Maureen qui sont nominés. Je pense pour moi qu'elle est même meilleure que Ulysse ou Maya qui sont encore en jeu. Mais tout ça avec un avis personnel. Pareil pour Emma, hein, Emma que je trouve qui est au moins meilleure que, euh, que Maureen et Charles. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, on l'accepte. Hein, mais je trouve que Julie, tout comme Emma, aurait mérité d'être dans la tournée plus que certains qui vont en faire partie. En tout cas, c'est mon avis personnel. Donc quand j'ai vu que Julie avait été éliminée, ça me donnait clairement pas envie de vous regarder le Prime, hein, je suis désolé. Mais je pense que beaucoup de gens qui regardent des émissions savent très bien ce que ça fait quand un de tes chouchous se fait éliminer. Et quand t'es pas non plus investi à 100%, dans le sens par exemple un koh ça me dérange moins parce que, ou un Pékin Express que ce sont mes aventures préférées. Là où Star Academy, c'est quelque chose que je redébute, qui en plus change souvent de date en fonction des événements. Un coup c'est le vendredi, un coup c'est le samedi. Et je le précise parce que la semaine prochaine, la Star Academy ne sera pas le samedi, mais bel et bien le vendredi, puisque le samedi on élit Miss France, si c'est bien Enfin bref, si je me trompe pas dans ce que je dis, quoi. Donc voilà. Donc l'investissement, il est un petit peu moins présent. J'aime bien l'émission, mais j'avoue que c'est une émission où je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses hein, qui mériteraient d'être retravaillées. Ça n'empêche pas que les prochaines saisons, je ferai également des vidéos dessus, parce que en vrai, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est quand même une émission où pour moi c'est plus difficile de juger que les traits Pékin Express ou koh, même si j'y trouve quand même du plaisir, étant quelqu'un qui aime bien le monde de la musique. Voilà. Comme j'ai dit, le Prime du 7 décembre est un Prime sous le signe de la comédie musicale qu'on va très peu retrouver. Et en plus, c'est parfait parce que samedi, je me suis fait une après-midi ciné, hein, j'ai envie de dire. Bon, je suis pas allé au cinéma, contrairement à aujourd'hui au moment où j'enregistre le dimanche. Où là, je suis réellement allé au cinéma. Mais je me suis fait un petit rattrapage de films samedi. Bon, j'ai vu deux drames autour des sororités voilà, aux États-Unis, bon, qui étaient sympas. Hein, si vous voulez savoir ce que j'en pense, en début 2025, je ferai des vidéos sur les meilleures séries et les meilleurs films que j'ai vus. Et je pense que certaines seront également publiées dans cette chaîne-là, puisque dedans il y a de la comédie musicale. Euh, il y aura peut-être deux comédies musicales dans le classement des meilleurs films, ou pas, parce que il y en a un dont je vais me servir pour mes propos actuels. Et pour Wicked, en fait, Wicked, je sais pas encore si je vais le regarder ou pas, je verrai. J'ai encore au moins une vingtaine de jours pour me décider, mais je regarde vite fait. Euh, et ouais, non, dans tout ça, il n'y a qu'une seule comédie musicale que j'ai vue. Voilà, et qu'en plus j'ai quand même bien classé. Voilà, donc je regarderai peut-être Wicked, enfin Wicked, pour me faire voir une deuxième comédie musicale. C'est vrai que c'est un monde que j'aime moyennement, j'ai un peu de mal avec les comédies musicales, même si j'ai beaucoup aimé celle dont je vais parler, et qui est Mean Girls, en français Lolita malgré moi, donc qui est sorti en début d'année, et qui est un remake de celui avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, enfin bref, on avait un beau casting à l'époque. Même si là on a quand même du René Rapp, donc on a quand même un beau casting parce que c'est quand même une excellente chanteuse. Enfin en tout cas moi personnellement j'adore cette chanteuse. Euh, donc là, euh, donc là, je vais me servir du coup de ce film Mean Girls de 2024
pour comparer justement avec ce Prime. Puisque ce Prime se dit oui, on a un Prime spécial comédie musicale, enfin, ils veulent mettre en avant le chant, la danse, tout ça. Euh, mais je trouve que ça a été assez mal fait, et même en termes de chansons, c'était pas toujours ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Et comme j'ai dit, j'ai regardé la Star Academy et juste après, j'ai fait mon rattrapage de Mean Girls. Donc j'ai regardé un Prime spécial comédie musicale pour ensuite regarder une vraie comédie musicale. Et j'ai vu la différence, hein. J'ai envie de dire que le Prime, il n'y a que le thème qui fait vraiment comédie musicale et pas le reste, quoi. Bref. Du coup, on ouvre avec le titre Quand on arrive en ville de Starmania. Alors, Starmania, je ne connais pas du tout, mais j'imagine que ça doit être une comédie musicale, hein. Je vais même prendre 2 secondes pour regarder. Ouais, ça parle de tournée, donc Starmania. Actuellement en tournée, spectacle musical et tout, donc oui, ça a bien l'air d'être une comédie musicale. Donc, on ouvre là-dessus. Nikos va y participer, d'ailleurs la présence de Nikos c'est peut-être sa meilleure parmi toutes celles où il a apparu dans des chansons depuis le début. Franchement j'ai beaucoup aimé. Même si j'ai trouvé que l'hymne est quand même mieux que ce titre pour débuter le show. C'est mon avis personnel, mais voilà, même si je suis pas le plus grand fan de Recommence-moi, d'ailleurs je trouve que les paroles n'ont pas toujours beaucoup de sens. Alors dans les couplets, oui, mais le refrain, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sens. Enfin, Recommence-moi déjà, c'est pas français, ça veut rien dire. Mais bon, le reste des paroles est quand même vraiment pas mal. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même une petite préférence pour l'hymne, même si c'est pas mon favori de tous les hymnes, à ce titre-là, même si c'était sympa. On apprend que Charles et Maureen sont les deux nominés, donc ça, je me dis, c'est plutôt logique. Ça fait des semaines qu'à mes yeux, je dis que Charles et Maureen sont les moins bons depuis un petit moment, enfin de ceux qui restent, hein, parce que je trouve quand même que Charles et Maureen sont meilleurs qu'un Thomas ou qu'un Noah ou qu'un Maceo même. Mais sur ceux qui restaient, donc même si on compte Emma ou Julie, bah, je trouve que ces deux-là étaient clairement meilleurs que Maureen et Charles. Après, encore une fois, on a tous des avis qui peuvent diverger en fonction de nos préférences. Euh, mais dans le cas d'Emma, parce que bon, pour Julie, on peut me reprocher de ne pas être objectif parce que c'était une de mes chouchous. Mais dans le cas d'Emma, pour moi, Emma était meilleure que ces deux-là, et pourtant, Emma n'a jamais été une de mes favorites. Donc, voilà. Elle est quand même. Son élimination est quand même pratique pour me défendre. Et là, on apprend pour moi la pire chose qui peut arriver dans ce genre de programme, c'est le public qui décide de qui va rester et qui devra partir. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, fin du Prime, Nikos va dire quelque chose qui est quand même très parlant, c'est on va voir qui vous avez préféré garder et non pas qui pour vous est le meilleur. Et là, c'est là où pour moi ça pose problème que le public puisse choisir qui reste ou qui part. Dans le cas de figure où il y a 3 nominés, ils en sauvent un et les élèves en sauvent le deuxième. Ça me paraît plutôt logique parce que du coup, il y a un sauvetage, j'ai envie de dire, injuste, le sauvetage du public, hein, qui pour moi est totalement injuste, parce que le public ne va pas voter pour celui qui est, ou celle qui est le meilleur, mais pour juste son ou sa préférée. D'ailleurs, si moi j'avais l'argent pour voter, effectivement, je voterais moi-même pour la personne que je préfère. Donc, bon, c'est rare que mes préférés aient été du banc des nominés, mais j'aurais voté pour eux. Julie la semaine dernière, j'aurais voté pour Marine quand ça arrivait. Si j'avais de l'argent, je l'aurais fait pour eux. Et peut-être que pour certains, ces gens-là font pas partie des meilleurs. Ce que je peux comprendre en fonction des préférences. Euh, mais du coup, comme je disais, ça reste un choix injuste. Parce que bah, la majorité du public, comme moi le premier, n'ont pas de connaissances dans la musique. Donc on vote en fonction de ce qu'on préfère et non en fonction bah, de la technique ou des choses comme ça autour de la musique. Et ce qui fait que le choix du public est hyper injuste parce que bah, du coup, quelqu'un qui a beaucoup de talent ou qui s'en sort mieux que les autres bah, peut se faire éliminer. On l'a vu avec Emma, on l'a vu avec Julie. Euh,
Et du coup, ensuite, il y a le rattrapage par les élèves. Et là, pareil, je trouve que le choix, que ce soit les élèves qui sauvent le deuxième, reste assez injuste aussi, parce que, ben, on l'a vu, ils votent pas toujours de manière... ben, on est dans un champ de musique, donc techniquement, à la fin, ça devrait être celui qui est le meilleur ou celle qui est la meilleure dans la musique qui gagne. Euh, et pourtant, bah, c'est pas le cas. On a vu des arguments en mode oui, bon, bah, on n'est plus beaucoup de garçons, donc je préfère qu'on garde un garçon. On l'a déjà entendu par Ulysse Franck ou Charles Ulysse. Enfin bref, on a déjà entendu certains garçons sortir cet argument qui n'a rien à voir avec la musique, c'est juste on réfléchit en termes de sexe. Il y a trop de filles, donc faut garder des mecs. Bon, moi je trouve ça ridicule parce qu'on est dans un concours de chant, donc c'est le ou la meilleure, enfin le meilleur chanteur ou la meilleure chanteuse qui doit gagner, point barre. On s'en bat les couilles qu'à la tournée, il y ait plus de filles ou qu'il y ait plus de garçons. Moi je m'en fous, tant que ce sont les plus talentueux, pour qui après je peux me déplacer et payer une place. Bon, alors, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que j'envisage les choses. Euh, et d'autres choses un peu qui fait que les étudiants, pour moi, ne devraient pas non plus choisir qui reste, c'est que ben, assez souvent, ils votent également par affinité. Je sais plus si, je crois que c'est quand Maceo s'est fait éliminer, je crois qu'il n'y a que Julie qui a voté pour lui parce qu'elle était très proche de lui. Ou quelqu'un d'autre en tout cas, il y a eu une élimination dans ce style-là. Où la personne n'a reçu qu'une voix parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'affinité avec cette personne. Ce qui fait que, ben, à nouveau, le vote n'est pas juste, parce qu'à nouveau, il ne va pas sur du talent musical ou sur la personne qui a le mieux progressé, qui s'en sort le mieux aujourd'hui. Non, il va sur la personne que je préfère. Et pour moi, du coup, en fait, les seules personnes qui sont le plus susceptibles de juger qui devrait rester ou partir, ce sont les profs. Mais le problème, c'est que les profs, ils donnent jamais d'arguments. Le problème des profs, c'est que devant le public, ils font les gentils. On va revenir là-dessus après. À un moment donné, j'ai cru que j'allais péter un câble devant ma télé. Euh, Parce que voilà, les profs ils sont hyper hypocrites, c'est que devant le public, ils font oui, oui, tout va bien, c'est super et tout. Et ensuite, une fois qu'ils les ont en face à face dans le château, alors là ils sont en mode ouais, ça c'était pas bien, nanana. Bon, bien sûr, ils le font pas de manière méchante, mais je veux dire, c'est hyper hypocrite devant un public dire oui, c'est très bien. Et puis, une fois qu'il n'y a plus de public, dire ah, finalement, ce que vous avez fait c'était de la merde. Bah, dis-le tout de suite sur scène que c'était de la merde, hein. Nous on le voit, donc vous pouvez le dire hein, par moment, hein. Bref. Donc c'est vrai que c'est difficile de choisir comment garder les gens, comment les éliminer. Mais pour moi, s'il devrait y avoir une hiérarchie, pour moi, le plus logique, c'est les profs, c'est quand même eux les spécialistes de la musique. Ensuite, ce seraient les élèves, parce que bah, ils apprennent, ils découvrent, et puis il y en a qui ont déjà des petits... des connaissances dans la musique. Et pour moi, bah, ce qui va tout en dessous, qui ne doit absolument jamais déterminer qui doit rester ou pas, mais ce sont clairement le public. Je veux dire, la majorité des gens n'ont rien à voir avec la musique comme moi, donc non, strictement rien à faire à choisir qui devrait rester ou pas. Alors, je sais pas si c'est que sur ce prime-là, peut-être qu'après ça revient en mode c'est les profs ou les étudiants qui sauvegardent la personne qui restera le plus longtemps dans l'aventure. Mais en tout cas, pour moi, le public ne doit pas décider. Voilà, parce que là, le public n'a pas choisi la personne la plus talentueuse ou pas, le public a juste choisi qui il préférait. Et d'ailleurs, c'est clairement comme ça que va le présenter bah, Nikos. Et dans un concours de chant, c'est quand même assez choquant de dire, bon bah, on va voir qui vous avez préféré et non qui pour vous a été le meilleur. Les phrases n'ont pas du tout le même sens et c'est quand même très très parlant bah, de l'état du public de la Star Academy. Bref, et je trouve ça assez dommage. Bon, on continue. Parce que bon, on a fait que l'ouverture. Ensuite, on a Patrick Bruel et Ebony qui vont chanter The Winner Take It All de ABBA dans le film Mamma Mia que je n'ai jamais vu, alors qu'une de mes actrices préférées, Amanda Seyfried, que j'ai mentionné tout à l'heure, joue dedans. Et du coup, j'ai dit que c'était sympa, mais que la perf aurait été meilleure en français, parce que Patrick Fury, on sait qu'il a une voix qui porte, qui peut être beaucoup mieux que ça sur des textes en français. Et Bonnie aussi, on l'a vu faire des perfs incroyables, et bah, le côté chantant en anglais
Je dis pas que ça a rendu la chose catastrophique, mais ça a été moins bon que ce que tous les deux peuvent faire. Surtout que niveau comédie musicale, bah, il y avait que dalle, hein. Voilà, il n'y avait pas grand chose de comédie musicale. Et c'est pas le fait de créer un décor avec des costumes qui va rendre la chose comédie musicale. Voilà, je veux dire, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, mais vous comprendrez. Et le truc, c'est que par la suite, Nikos, il demande à Fury de chanter des petites chansons. Voilà, parce qu'il est content. Alors là, je me suis dit, oula, putain, on est en plein moment où voilà, on improvise, on fait des petits trucs comme ça. Alors c'est sympa, mais bon, Patrick Fury, c'est pas non plus un chanteur que j'écoute, donc voilà, j'en ai pas grand chose à faire honnêtement. Mais j'ai quand même trouvé que en fait, la performance de Patrick Fury était géniale. Il va d'ailleurs chanter une chanson tout seul parce que un de ses albums fête, je crois, c'est 20 ou 30 ans, un truc comme ça, et du coup va avoir une réédition. Et ensuite, il va également chanter une chanson avec Marine. Et le problème dans tout ça, c'est que bah, quand Patrick Fury se met à chanter tout seul, bah, en fait, c'est très cool parce que bah, même si je n'écoute pas Patrick Fury, il reste quand même un très bon artiste. Et bah, ça éclipse totalement, je trouve que ça éclipse totalement la performance qu'il vient de faire avec Ebony. C'est-à-dire que même en termes de réaction, le public a pas tant réagi que ça à leur duo. Par contre, Patrick Fury qui chante tout seul, le public il a réagi de fou. Et pour moi, bah, c'est quand même un problème parce que si on réagit plus à l'invité quand il chante tout seul qu'au candidat, c'est quand même un peu con, je trouve. Mais bon. Ensuite, on a une comédie musicale qui en gros raconte l'histoire des élèves encore présents du moment où ils sont sélectionnés, enfin, ouais, non, où ils sont sélectionnés pour le casting, où ils passent le casting, où ils sont acceptés, enfin bref, un peu tout leur parcours et tout. Donc ils mélangent acting et chanson. Et c'était vraiment pas mal. Franchement, j'ai bien aimé, c'était plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai noté donc, oui, je vais pas noter grand chose de plus, à part que bah, y en a un qui est très en dessous des autres, et c'est Charles. Encore une fois, Charles, je suis désolé, mais Charles, à chaque fois, il fait des conneries. Voilà. Là, au niveau de la danse, il est à la ramasse. D'ailleurs, Marguerite sera pas à la ramasse après, donc ce sera pas la peine de me dire oui, tu en prends lui ce que tu l'aimes pas, c'est pas une raison de pas l'aimer, c'est que totalement il était à la ramasse. Franchement, vous regardez la chorégraphie, il est pas du tout en rythme, il est mou, il est pas agréable à regarder hein, sur cette chorégraphie. En plus, sur les déplacements, il est pas bon non plus, au point qu'à un moment donné, il va même rentrer dans Maya, parce que bah, Maya doit repartir en arrière, et puis bah, comme lui il est mal placé, il essaie de se replacer, du coup il se gêne totalement. Là, sur ce coup-là, Charles, il avait bien monté la dernière fois que j'avais regardé le Prime, mais alors là, pour moi, c'est la chute, hein, quand même. Quand tu fais de l'acting ou de la danse, le placement est méga important. Alors pour la danse, moi j'en ai pas fait, donc je peux moins m'exprimer. Pour l'acting, j'ai fait 3 ans de théâtre. J'ai fait également de la figuration de temps en temps. C'est hyper important de se placer à des endroits précis, que tes déplacements soient précis. C'est méga important. Et dans la danse, j'imagine que c'est encore plus important parce que ben, si tu veux être vu, il faut que tu sois bien placé au bon endroit. Voilà, parce que dans la danse, tu racontes également quelque chose. Donc il faut qu'il y ait du mouvement, que tes déplacements soient corrects. Si en plus vous êtes plusieurs, faut pas non plus cacher les autres. Enfin, bref, ça va être un truc de dingue. D'ailleurs, quand on regarde les danseurs dans la K-pop, hein, c'est hyper millimétré, c'est nickel et tout. Bon, on demande pas aux élèves de la Starac hein, d'être au niveau de ceux de la K-pop, mais c'est quand même catastrophique à quel point Charles est pas bon dans ses placements, pas d'énergie. Enfin bref, c'est dommage parce que d'un côté, tout cet aspect-là, acting et tout, c'était sympa, ça racontait leur propre histoire. La musique était originale et tout, liée à leur histoire et tout, donc tout était très très cool. Mais, mais voilà, il y a ce petit détail moi qui m'a un peu dérangé.
Par la suite, on a Marguerite et Camille Lelouch qui ont chanté Un garçon pas comme les autres de Starmania à nouveau, que je ne connais pas. Euh, et la performance était plutôt sympa, mais à nouveau, bah, à part que la musique vienne d'une comédie musicale, sur scène, il n'y a rien qui fait penser à une comédie musicale, et c'est très dommage. Juste après, on a un moment d'émotion pour Marguerite qui apprend qu'elle vient de devenir tata. C'était plutôt sympa, et voilà. Ensuite, Charles va revenir avec le titre Le temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris, qui est une très très bonne comédie musicale qu'on avait en cassette dans ma famille quand j'étais petit. Euh, et du coup, c'est une chanson pour que Charles puisse se défendre auprès du public. J'ai trouvé que sa performance était géniale. Voilà, j'ai critiqué il y a 2 secondes sur sa danse, parce que sur la danse il était nul, mais il faut le dire, là en termes de chant, il était génial. Au début j'ai eu un peu peur, parce qu'on lui demande quand même de chanter une chanson où il faut pousser la voix énormément, il faut quand même mettre de la puissance, et j'ai trouvé qu'il a très bien géré. Honnêtement, au début j'étais en mode, quand on va arriver sur le refrain, va falloir qu'il pousse à fond la voix, ça va être chaud. Et finalement, je trouve qu'il s'en est très bien sorti, donc plutôt satisfait de sa performance. Par contre, niveau comédie musicale, bah, il y a que dalle, voilà. Et là, après, c'est pas de leur faute, hein. L'aspect comédie musicale, hein, c'est le thème, c'est les profs, hein, qui sont censés leur apprendre pendant la répétition à faire des trucs et tout. Mais je crois que même les profs, à mon avis, doivent pas savoir ce que c'est une comédie musicale parce que bah, c'est vraiment pas ouf. Ensuite, on a les immunisés, parce qu'en gros, pour être immunisé, il y a eu 2 groupes de 4 où ils devaient, autour d'une chanson qui s'appelle Encore et encore de Cabrel, voilà, ils devaient créer une mise en scène et du coup, bah, les gagnants, voilà, étaient immunisés. Et en plus, on leur a donné le cadeau de jouer sur scène. Alors, ce titre, je crois pas qu'il fasse partie d'une comédie musicale, j'en suis pas sûr. Par contre, on avait une très bonne mise en scène. Alors, ils ont repris exactement la même mise en scène que le groupe avait fait durant merde, comment on appelle, les évaluations. Euh, Sauf que forcément, c'est quand même amélioré. Là où ils avaient que des bancs avant, là, bon, bah, ils ont des canapés, des machins. Enfin, c'est un peu plus mieux avec ce côté. Franck qui a l'air de jouer une sorte de psy et les 3 filles, donc c'est Ebony, Maya et Marguerite qui ont l'air d'être des patientes. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très cool, la performance était géniale. J'ai mis mon moment préféré pour le moment, et très clairement c'est même mon moment préféré je pense de tout. Ouais, de tout en fait. À part à un moment donné, mais parce que pareil, il y a une autre comédie musicale qui va passer, que moi j'aime beaucoup, dont j'aime certaines chansons que j'ai chantées devant mon écran avec. Mais c'est vrai que c'était sympa. Enfin, c'était un des meilleurs moments. Et j'ai mis en plus, c'est l'une des rares mises en scène qui fait vraiment style comédie musicale. T'as du mouvement, t'as une mise en scène, t'as vraiment un truc, tu vois que t'as vraiment des personnages, t'as vraiment quelque chose qui se passe et c'était très cool. Et à la fin, une fois le passage terminé, on a le père d'Ebony qui va venir en plus et chanter une chanson avec elle, et c'était très très touchant parce qu'il devait être là il y a peut-être 3 semaines, 2-3 semaines, voire peut-être un mois, que finalement il n'avait pas vu venir à cause d'intempéries ou je sais pas quoi, et que bah, finalement bon, bah, il s'était fait remplacer, maintenant il est là, donc c'est plutôt cool. Ensuite on a Marine et Ulysse qui vont chanter ensemble un titre du film Moulin Rouge qui se nomme Comme White May. Euh, et j'ai mis à nouveau, c'est très bon vocalement, mais ça n'a rien d'une comédie musicale, encore une fois. Et en plus, comme ils le disent eux-mêmes les profs, c'est la seule chanson chantée dans le film. Ce qui veut dire que bah, le film, ok, avec le Moulin Rouge et tout, il y a forcément un aspect danse et tout, mais ça n'a pas l'air d'être une comédie musicale. Je vais regarder comment il est classé le film Moulin Rouge. Moulin Rouge film. Euh, 2001, la vache, il est vieux. Ouais. Romance,
Film, attends, où est-ce que là? Film musical, romance, drame, donc c'est pas une comédie musicale, mais c'est bien un film lié à la musique, parce que c'est pas la même chose un film musical et une comédie musicale. Ouais, c'est ça, faut justement. Ah, ça peut être intéressant justement, tiens. Ça me donne des idées, parce qu'ils le mettent eux-mêmes, il peut être confondu avec la comédie musicale, qui est son alter ego théâtral, nanana, où ont été ajoutées la musique des chansons. Ok, bon. C'est une idée de vidéo qui peut être très intéressante de faire la différenciation entre film musical et comédie musicale. Mais du coup, effectivement, Le Moulin Rouge n'est pas une comédie musicale. Euh, mais voilà, en tout cas, en termes de chant, je trouvais que c'était sympa. Le reste, bah voilà, c'était moins cool. Ensuite, on a Franck qui va chanter avec Amir le titre Can You Feel the Love Tonight de Elton John, donc dans Le Roi Lion. Bon, est-ce qu'on peut considérer Le Roi Lion comme une comédie musicale? Ouais, on va dire que oui, parce qu'il y a eu les mises en scène, donc ouais, il y a eu des comédies musicales, parce que le dessin animé en lui-même n'en est pas forcément une, il faudrait regarder. Mais bon, je vais quand même pas regarder tous les films. Attends, quoique le reste, je pense que je connais, donc ça va. Attends, hop, Le Roi Lion, quand même le film de mon enfance. Je me demande ouais, comment il est considéré, genre animation, aventure, drame. Ah oui, ok, il y a beau avoir des chansons. Ouais, non, animation, aventure, drame. Donc ouais, non, il y a beau avoir des chansons, ils en ont rien à voir avec la comédie musicale. Ok, mais je sais qu'ils en ont fait une après, une vraie comédie musicale sur Le Roi Lion. Donc voilà, donc il va chanter avec Amir. C'était très cool, à nouveau. Très très belle performance vocale de la part des deux hommes. Pas étonnant, parce que les deux ont des très belles voix. Mais encore une fois, il n'y a rien d'une comédie musicale. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Ensuite, Maureen fait enfin sa défense. Très tard quand même par rapport à Charles. Parce que Charles quand même, il l'a fait ouais, au bout de 4 chansons. Là, Maureen, elle le fait 4 chansons avant la fin. Bon, il y a combien de chansons entre les deux? Une, deux, trois, wesh, ouais. Mais bon, ça aurait été mieux qu'il le fasse à la suite, ça aurait été plus logique. Mais bon, même si on sait tous que c'est pas juste le prime qui va déterminer qui reste ou pas. Donc Maureen, elle se défend sur le titre Hopelessly Devoid to You du film Grease, donc là qui est bien une comédie musicale, voilà, mais que j'ai vu il y a très 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 longtemps. Alors j'ai mis que c'était cool, une belle performance, pas très comédie musicale, hein, comme d'hab. Juste la musique qui vient d'une comédie musicale. Mais en termes de vocal, j'ai clairement préféré la performance de Charles. Voilà, je reviens pas que je dis ça, mais j'ai préféré Charles à Maureen sur leur défense. Voilà. Et après la musique, je peux pas trop, comment dire, je peux pas trop comparer au titre de base parce que bah, je le connais pas. Enfin, je le connais pas, si, je l'ai entendu, mais ça doit faire plus de 20 ans que je l'ai entendu, donc c'est normal, je m'en souvienne pas. Ensuite, on a les filles, sauf Maureen, puisque Maureen est nominée, qui vont chanter et danser sur le titre Toxic de Britney Spears, donc là, titre que je connais très bien, en mode Bollywood. Et là, j'ai pas compris le délire. Pourquoi? C'est quoi le délire? Parce que genre Britney Spears, Bollywood, ça n'a rien à voir. Le titre Toxic Bollywood, ça n'a rien à voir. Euh, C'était trop bizarre. C'était très bizarre. Déjà en termes de danse, ça va pas du tout. Là, cette fois, c'est Marguerite qui est clairement pas en rythme. Et même les autres, enfin, de manière générale, sont pas hyper synchronisés. Mais Maureen, enfin pas Maureen, mais Marguerite, j'ai trouvé un peu molle par moment sur la Corée. Euh, mais moi, en fait, ce qui me dérange, c'est pourquoi le Bollywood. Je veux dire, je comprends pas. Je comprends pas le délire. Et pourtant, je suis d'origine indienne, hein. Je pense que ça se voit physiquement, hein. Si les gens ont un peu de culture, ils peuvent deviner de quelle origine c'est, même si c'est quand même très rare, hein. En général, les gens, quand ils me voient, ils font Oh, t'es métisse, donc t'es arabe. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas que les Arabes qui sont métis dans le monde, hein. Il y a aussi l'Amérique du Sud, une partie de l'Asie, enfin bref.
il y a quand même beaucoup de pays métissés sur différents continents, donc les Français, s'il vous plaît, ayez un peu plus de culture sur les gens. Mais bref. En tout cas, quand on me demande si je suis bien d'origine indienne, ça me fait plaisir parce que je me dis, ah, lui au moins il a de la culture. Parce qu'en général, c'est que des mecs à chaque fois qui me demandent mon origine ou qui me confondent avec un arabe. Même si j'ai rien contre les arabes, mais bon, j'ai une origine, ce serait bien qu'on la respecte. Euh, et honnêtement, ça m'a mis un malaise de fou en fait ce moment. Parce que, genre vraiment, ils étaient dans des tenues indiennes, avec un style indien, sur une musique qui n'a rien à voir avec l'Inde. Et genre c'était hyper malaisant en fait. Je me dis mais pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Alors je sais pas s'ils veulent toucher un public particulier en faisant ça. Alors on sait que apparemment la troupe Bollywood qui a été là, et elle était en tournée en France ou je sais pas quoi, mais est-ce que c'est vraiment une raison pour faire ce genre de truc? Ben, je pense pas, hein. Moi personnellement, alors j'aime beaucoup Britney Spears et certaines de ses chansons, mais c'est pas ça que je veux voir quand on me dit on fait une performance sur Britney Spears. Je veux dire, ils ont pas fait ça avec celle de Beyoncé, donc pourquoi ils font ça avec celle de Britney Spears? Je veux dire, c'est complètement con. Si vous voulez faire un truc de Bollywood, prenez une musique qui vienne d'Inde. Je veux dire, ils sont pas en manque d'artistes. Donc prenez une musique de là-bas, des comédies musicales de ce moment en avoir là-bas, donc prenez une musique de comédie musicale là-bas, et faites une performance là-dessus. Prenez pas une musique américaine pour la mélanger avec un truc indien où ben ça colle pas, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rapport, c'est même pas les mêmes cultures, enfin c'est trop bizarre. Honnêtement, ça c'est un moment qui m'a pas plu du tout, qui m'a un peu cringe. Et en plus, étant d'origine indienne, je me dis mais non, non, ne faites pas ça en fait. Ne faites pas ça, ne transformez pas la culture américaine pour mettre de l'indien dessus, ça n'a aucun sens. Si vous voulez profiter que les artistes de Bollywood soient là, bah, prenez une chanson originale de Bollywood, et c'est tout. Et ne faites pas ce genre de truc bizarre. Parce que là, j'ai pas trop vu les réactions, mais ça a pas l'air de faire parler. Mais on n'est pas loin de l'appropriation culturelle pour un truc qui en plus n'est pas lié du tout, quoi. Bref. Ensuite, mon deuxième moment préféré, c'est lorsqu'ils vont chanter les chansons du Roi Soleil, qui est une très bonne comédie musicale aussi. Alors c'est vrai que les comédies musicales en mode scène, un peu comme si on était sur une scène de théâtre, j'avoue que ça j'aime beaucoup. C'est vrai qu'au cinéma, je suis moins fan. Euh, mais bon, c'est pas le moment d'expliquer pourquoi, mais voilà. Donc le titre Tant qu'on rêve encore sera chanté par Marguerite, Franck, Maya et Ebony. Ensuite, Marine et Emmanuel Moir vont chanter Mon Essentiel, hein, qui pour moi est l'une des meilleures chansons de ces comédies musicales. Et ensuite, Ulysse et Emmanuel Moir vont chanter Être à la hauteur, pareil qui est une très bonne chanson de cette comédie musicale. Et franchement, c'était très cool. Voilà, parce que pour moi, Notre-Dame de Paris et Le Roi Soleil, c'est peut-être les deux meilleures comédies musicales françaises que j'ai en tête. Si on me dit comédie musicale française, c'est les deux auxquelles je vais forcément penser, parce qu'elles sont géniales. Et ensuite, on passe à un truc, bah alors là, et même Nico s'il le dit, bon allez, on va être un peu hors sujet, mais on va chanter Imagine de Carbone avec Carbone, parce que en gros, c'est juste un rappeur qui est en vogue en ce moment, donc on va chanter sa chanson maintenant. Mais du coup, pourquoi maintenant? Il pouvait pas attendre une semaine, parce que là, en fait, vous ne respectez... Déjà que le thème est pas très respecté, mais alors là, il est encore moins bien respecté, juste parce que bah, là, sous la main, vous avez un mec qui cartonne dans la musique, et c'est très bien qu'il cartonne, hein. Moi, j'avais entendu son nom, parce que je l'ai vu dans des magazines de musique et tout, mais je ne vais jamais essayer d'écouter sa musique. Euh, qui en plus est plutôt sympa, là, c'est Maya qui chante avec Carbone, le titre Imagine. Le texte, et en plus, était très cool, franchement, j'ai bien aimé le texte, j'ai bien aimé l'ambiance et tout, mais alors on est dans un hors-sujet total. Prime, comédie musicale,
on a totalement quitté le truc. Et vraiment, la seule raison c'est ouais mais pour l'instant que ce gamin là il commence à devenir populaire, donc voilà, on déroge les règles juste parce que bah voilà, parce qu'on en a envie. Bon, bref, c'est complètement con, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, la performance en elle-même était très cool, hein. C'est pas Carbone que je critique, mais le choix de le placer dans ce prime-là, alors que eux-mêmes sont conscients qu'il n'a rien à voir avec la comédie musicale. Bref. Et ensuite, on a Maureen et Charles qui ont chanté le titre La Belle et la Bête de Patrick Fury, et j'ai pas eu le temps de noter le nom de l'autre personne. Bon, je sais pas trop de quoi c'est tiré ce titre. Donc c'était sympa, pas du tout mon délire comme musique, mais je trouvais que en termes de vocal, c'était plutôt sympa. Et encore une fois, j'ai mis, à part les costumes, qui du coup les costumes font écho au film, enfin au dessin animé La Belle et la Bête, qui bon forcément aussi ces films hein, dont certains reprennent les costumes, mais à part ça, comédie musicale, rien. Et au final, on a le résultat du vote du public, hein. Charles est sauvé, Maureen est éliminée. Alors j'avoue que moi ça m'a pas fait grand chose, parce qu'en fait que Charles ou Maureen soient éliminés, en vrai, je m'en fiche un peu, parce que, bah, comme je l'ai déjà dit depuis le début, pour moi, ils font partie de ceux qui restent des moins bons, donc pour moi, c'est plutôt logique que ce soit un des deux qui partent. C'est vrai que là, on aurait eu Marine, Marguerite ou Ulysse à la place de Charles ou Maureen, forcément, j'aurais eu un peu plus de stress. Mais là, bah, du coup, pas besoin. Donc, on va faire un petit truc avant de conclure, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qu'une comédie musicale. Hmm. Alors, si mon réseau il veut bien. Et oh, le réseau. Le réseau. Putain, avec 10 €. Merde, aucun accès à internet. Quel enculé. C'est toujours quand j'ai besoin d'internet qui bug à mort. Bon, de toute façon, il va revenir très vite. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Franchement, ça me gonfle. En plus, c'est bien que ça arrive pendant une vidéo. Parce qu'au moins, ça prouve que à chaque fois que je vous dis, ah oui, les shows, que ce soit koh ou Pékin Express, ça m'arrive pendant Pékin Express et tout ça. Hein, quand à chaque fois je dis, oui, ça me saoule, Internet qui saute, du coup, je regarde en différé, machin. C'est vraiment pas une blague, hein. Voilà, là, vous l'avez en direct. En plus, hein, je peux vous le montrer, hein. Bah forcément, comme l'écran est noir, enfin il est blanc plutôt. Attends, mais vraiment on voit que dalle à cause de l'écran blanc. Ah si, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment pas des conneries, hein. C'est... Oh bah, c'est encore pire maintenant. Ah bah il va me demander il va me demander un mot de passe. Mais voilà, quand je le dis, que mon réseau c'est de la merde ici et qu'il bug tout le temps, c'est même pas une blague, c'est vraiment... Il est tout le temps en train de merder et c'est très très chiant. Surtout quand on a des programmes à regarder. Parce que pour la mise en ligne, en vrai, c'est pas problématique, mais pour préparer enfin pour visionner, c'est très très chiant. Hop, donc normalement je devrais être bon. Ouais, c'est bon. Alors, tac tac tac. Attends, cueil du musical, on va mettre. Allez! Pourquoi il bug comme ça, ce connard là. Je suis désolé, mais moi j'aime bien quand les choses fonctionnent. Alors, on va essayer de trouver une définition simple, hein, parce que bon... Oh, ça j'aime bien. Ah là, j'ai vu une définition, elle me plaît bien. Alors, merde, elle est où la définition que j'ai vue? Alors, attends, elle était où la définition? J'en ai vu une qui était très très bonne.
Ah, putain, par contre, pourquoi c'est rouge comme ça? Ils sont cons, ouais. Putain, ça arrache les yeux, mais bon, je vais vous la lire. Oui, c'est très bizarre de, de lire comme ça, mais le rouge, il pète les yeux. Donc, en gros, c'est un auteur qui s'appelle Patrick Niedo, qui a défini la comédie musicale dans son livre Hello Broadway, une histoire de comédie musicale américaine, comme étant une pièce de théâtre en musique dont les chansons font avancer l'action, décrivent un agissement ou dévoilent la psychologie, la pensée, la quête du personnage lors du soliloque. Lors de soliloque. Soliloque, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus pour le définir, mais je me souviens déjà plus de ce que ça veut dire. En même temps, c'était il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et je trouve que la définition, elle est très bonne, parce que, comme j'ai dit, j'ai vu le film mean Girls, et c'est totalement ça. L'aspect comédie musicale, en fait, sert à ça. Par exemple, vers le début du film, il y a l'héroïne qui chante et qui se présente de cette manière-là. Un peu plus tard, quand elle arrive dans l'école, il y a ce moment où l'héroïne, elle est dans le réfectoire, et puis on lui présente tous les groupes, voilà, donc genre, t'as les geeks, t'as les sportifs, t'as enfin, plein de groupes différents, et t'as les plastiques, donc qui sont les pétasses un peu canons. Enfin, c'est même pas un peu canon, c'est les pétasses canons, quoi. Euh, d'un coup, ils sont en mode oh non, faites gaffe, il y a Regina qui arrive, et du coup, là, t'as le personnage de Regina, donc incarné là par René Rapp, et à l'époque par Rachel McAdams, et dans les deux cas, je trouve que les deux l'incarnent à merveille le perso. Et là, bah, René Rapp, elle arrive, et elle le fait en chantant, c'est-à-dire qu'elle se présente elle-même en chantant, on voit comment les gens réagissent à elle en chantant, pareil, beaucoup de passages chantés dans ce film sont là pour raconter quelque chose, soit dans l'état dans lequel se trouve le personnage, soit ça permet également de faire avancer des choses, hein, notamment tu as une scène qui est incroyable, pareil avec René Rapp, où elle organise sa vengeance en chantant et tout. Pour ceux qui connaissent déjà le premier film Lolita malgré moi, bah, du coup, quand Regina apprend qu'elle s'est fait berner je sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne, en plus j'ai vu le film hier, mais quand elle apprend qu'elle se fait berner et que du coup elle veut se venger, elle le fait avec le livre, et avec l'aspect comédie musicale, on a un truc un peu plus long, et qui est vraiment pas mal, où tu vois l'école qui devient complètement bordélique, avec tout le monde qui découvre tous les secrets du livre, enfin bref, euh, c'est vraiment pas mal. Et, euh, et pour le coup, là, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré parce que voilà, il y a de la comédie musicale. Et il y a cet aspect mise en scène, il y a cet aspect théâtral, il y a cet aspect on fait avancer l'action, il y a cet aspect de mouvement, on a de la danse par moment, des choses comme ça. Et c'est très très cool. Voilà. Par contre, quand on regarde là la Star Academy, ben on n'a rien de tout ça. Enfin, on n'a rien, façon de parler, mais à part le tableau bah, de Marine et Bonnie, Maya et Franck, qu'ils ont eux-mêmes monté, qui a vraiment un aspect comédie musicale, puisqu'on a des personnages, on a une mise en scène, et puis bah, les personnages bougent, on a l'impression d'avoir une thérapie, plusieurs personnes en thérapie et tout. Bref, là il y a une histoire, il y a quelque chose. Quand ils racontent leur histoire de l'envoi des dossiers de candidature à leur sélection au château, pareil, là il y a une histoire, on fait avancer les choses et tout. Mais sur tout ce qu'il y a eu pendant le Prime, ce sont les deux seuls tableaux où on a eu un aspect comédie musicale. Tout le reste n'avait rien d'une comédie musicale. La plupart du temps, c'était juste comme d'hab, deux personnes qui sont en face à face en train de chanter et qui bougent pas. Voilà, et c'est pas le fait de leur mettre un costume comme à la fin, par exemple pour La Belle et la Bête, que ça change grand chose. Voilà. Et enfin, après, on peut excuser en mode oui, mais dans les autres, les chansons viennent de comédie musicale, machin. Ouais, mais moi ça me suffit pas. Moi, tu me dis un truc comédie musicale. Moi, je veux que ça danse, je veux que ça chante, je veux que ça danse, je veux que ça raconte quelque chose. À la limite, voilà, comme on a vu, il y a ce moment où ils racontent leur histoire. Mais au lieu de faire ça pendant un petit tableau, ça aurait été hyper mieux de faire ça pendant tout le Prime. Imaginez à quel point ça aurait été génial.
de raconter toute cette histoire à travers le prime, à travers, peut-être pas prendre des chansons de comédie musicale, mais des chansons logiques, pour raconter leur histoire à eux, pendant tout le prime, jusqu'à l'élimination de Charles ou Maureen. Et en vrai, ça aurait été 1000 fois mieux, ça aurait eu un aspect d'une vraie comédie musicale, et ça n'aurait absolument rien eu à voir avec ce qu'on a eu là. Si, Mozart l'opéra rock, également dans mon top 3 des comédies musicales préférées. Je sais pas pourquoi d'un coup je viens de penser à ça. Bref. Mais voilà, en tout cas, pour moi, voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais pour moi c'est un prime qui est bon, mais pas dans son thème à lui. Voilà, les chansons, certes, les trois quarts viennent du comédie musicale. Sur la mise en scène, il y a que dalle de comédie musicale à part 2 tableaux, ce qui est pas grand chose sur 2 heures de prime, parce que ça doit prendre quoi, allez, 15 minutes sur 2 heures, c'est que dalle quoi. Bref, c'était quand même très cool, mais pour moi on est clairement hors sujet. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit don sur Tipeee si vous voulez nous soutenir, et voilà. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.